L'ego dit non, le Saint-Esprit dit oui. L'ego analyse et le Saint-Esprit nous démontre ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans mon existence, je me suis déjà trouvée dans des situations où je n'avais plus aucune idée de ce que je devrais faire, où je devrais aller, ou ce que je devrais dire. Je ne voulais jamais vraiment m'admettre cela parce que je faisais le cours en miracle et j'étais orientée spirituellement et j'essayais ici et là des choses. Je ne voulais pas vraiment admettre mon échec. J'ai toujours pensé, ça va y aller, ça va aller. On va faire cela. Et puis mon degré d'opiniâtreté était vraiment très grand. Lorsque j'ai commencé avec ce cours en miracle, j'étais vraiment très opiniâtre. J'étais très obtus. Et chaque fois que j'ai cédé le pas, je fais un pas en arrière et j'ai me laissé guider par mon mentor intérieur. À ce moment-là, mes besoins étaient accomplis. Parfois, je l'expérimentais sur le niveau de forme. Et la plupart du temps, je l'expérimentais d'une façon que soudainement, je pouvais expérimenter l'amour. Surtout au début du secours au miracle, si nous le pratiquons véritablement, notre mentor intérieur est dans des capacités de nous amener dans des situations où nous pouvons constater, ça c'est vraiment la guidance intérieure, c'est exactement ce lieu-là, c'est exactement cette personne que je dois dû rencontrer. Et c'est vraiment très utile pour des élèves du cours qui sont au début avec ce cours et qui sont encore en doute et qui ne savent pas si ce cours est vraiment vrai. Et soudainement, on constate, il y a une guidance intérieure. La guidance intérieure n'est pas un service de livraison divin. S'il te plaît, ne comprends pas cela faussement. Pas que tu crois que tu peux te souhaiter ce que tu désires. Il ne s'agit pas de cela ici. Comme déjà dit, au début, nous sommes amenés à des situations où nous sentons clairement que la guidance intérieure nous a amenés dans ces situations. Et avec le développement, nous devenons nous-mêmes le guide. Parce que nous nous identifions de plus en plus avec la guidance. Ça ne veut pas dire nous recevons plus de glace à la fraise avec la crème chantilly, mais nous commençons à voir les choses que nous rencontrons avec amour. Nous
nos anciens blocages que nous avons apportés ici commencent à fondre. Et chaque fois, lorsque nous sommes dans la capacité, dans la possibilité de reconnaître cet amour translucide, à ce moment-là, nous reconnaissons que c'est l'amour et tout est accompli et nous n'avons plus rien besoin du monde. L'amour reconnaît toujours l'amour. L'amour se reconnaît toujours soi-même. Et plus que nous sommes dans cet amour et nous abandonnons nos souhaits conflictuels, plus que tu es heureux. Qu'est-ce que sont des souhaits conflictuels? D'un côté, chacun qui trouve secours au miracle ou qui s'ouvre d'une autre façon spirituellement, il cherche la vérité. Et puis, il y a aussi le système de pensée égotique qui aimerait nous suggérer qu'il sait ce qu'est le bonheur, ce qu'est la vérité, ce qu'est la paix. Et comme nous avons écouté tellement longtemps ce système de pensée, c'est parfois pas très simple de ne plus prêter attention à cette voix. Mais plus que tu pratiques de ne plus prêter attention à la voix de l'ego, moins de problèmes t'auras, moins de conflits t'auras, moins de soucis et moins de souffrances t'auras. Et ça, c'est là lorsque nous est dit que les problèmes que nous expérimentons sont volontaires, ils sont choisis volontairement. Si tu n'investis plus de l'énergie, des pensées dans tes problèmes, ou dans tes soucis, ou dans tes conflits, ou dans tes inquiétudes, à ce moment-là, ils vont disparaître. L'énergie suit l'attention. Tu connais celle entre-temps. Si j'investis mon attention dans les thèmes que je n'aimerais pas avoir, ils vont être maintenus. Et pour cette raison, l'ego dit par exemple, cette chose je ne veux pas, cette situation je ne veux pas, et nous sommes directement à nouveau attachés à cette situation. Et nous avons nouveau nous mis des entraves avec chaque... Non, cela je ne veux pas. Tu te dis cela... Tu es nouveau emprisonné dans un monde illusoire. Et ainsi nous apprenons de plus en plus, pas par pas, mais nous ne pouvons pas forcer cela, de dire oui aux choses que nous rencontrons. Parce que plus en plus, pas par pas, nous prenons plus en plus cette identité de notre mentor intérieur, de notre guide intérieur. J'aimerais bien te dire, ça se fait rapidement. Viens à un séminaire et tu vas l'expérimenter, tu vas l'avoir. Viens à une rencontre. Mais malheureusement, selon mon expérience, cela ne fonctionne pas ainsi. J'aimerais pas te décourager lorsque je te dis que c'est une mission de vie. Mais j'aimerais te donner la possibilité de voir cette étude du cours au miracle d'une autre façon.
jusqu'à présent, tu as peut-être considéré ta mission de vie de poursuivre des plaisirs personnels et des idées comment on peut accomplir tes besoins. Et à un moment donné, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit, comme déjà mentionné auparavant, il s'agit de s'abandonner avec plein de confiance à son enseignant intérieur. Comment vois-tu cela, par exemple? Ou souvent, lorsque nous sommes à certaines situations, fais-toi cela. Ou je donne cette situation à la lumière. Et ainsi nous trouvons des formulations qui au début peut-être nous ne comprenons pas ce que ça inclut vraiment. Mais nous voyons l'effet. Les miracles viennent expérimentables. Un miracle est un changement d'esprit et j'expérimente de plus en plus dans des situations qui peut-être dans le passé m'auraient énervé ou agité, où j'aurais été en rancœur, où j'aurais été en opposition, en résistance. Je commence à j'expérimente de plus en plus de compréhension. Oui, je me dis, il y a rien à changer à cela. C'est totalement OK. Mes courants cérébraux dysfonctionnels sont au nouveau en ordre. Et la situation est vue d'une façon nouvelle. Et ce qui est vraiment très utile avec cela t'est recommandé dans ce cours, de s'arrêter chaque heure, un petit moment, faire une petite pause. Peut-être tu règles ton smartphone pour que tu t'arrêtes chaque heure. Comment je devrais dire ça, sont des pas microscopiques, des micro-pas. Et à la fin de l'année, ces micro-pas deviennent des grands pas. Parce que nous nous sommes habitués, parce que nous sommes ainsi habitués de tourner notre attention vers l'intérieur avec ces micro-pas. Souvent, ça c'est sous-estimé. Par exemple, nous pouvons programmer que nous nous arrêtons chaque heure et de nous souvenir de la leçon du jour. Comme aujourd'hui, des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. Et chaque fois que nous nous arrêtons et nous prêtons attention à cette leçon, à ce moment-là, ce qui est écrit ici commence à avoir une réelle signification. À ce moment-là, ce ne sont plus des mots que nous lisons. Ils commencent à s'épanouir dans notre cœur. Ah oui. Alors le conflit ne peut pas être ma volonté. Les inquiétudes ne peuvent pas être ma volonté. La maladie ne peut pas être ma volonté. Car toutes les choses que nous expérimentons dans ce monde
limitées sont nos sphères conflictuelles que nous avons érigées contre la vérité. Il n'y a qu'une volonté, une seule volonté. Et ça doit être souvent mentionné. Et car il n'y a qu'une volonté, et ça c'est la volonté de la création. Toute autre chose est l'illusion et notre façon de penser erronée que nous mettons dans chaque jour et que nous répétons sans cesse et nous le révisons comme un vieux disque, comme je pense les anciens, les personnes plus âgées, ils savent ce que c'est un disque ou un 33 tours, ou un vinyle, je crois que ça s'appelle aussi. Et les plus jeunes, vous pouvez regarder sur Google. Imagine-toi, tu as un 33 ou un 45 tours à la maison où il y a toujours la même chanson qui est chantée, qui tourne sur ce disque, et où ça tourne sans cesse sur ce 33 tours. Tu es limité, tu es trop bête, tu n'arrives pas à faire cela, tu dois te faire des soucis. L'avenir est incertain et la mort arrive bientôt. Tu dois être heureux maintenant et tu dois encore profiter de la vie parce que la mort est imminente. Imagine-toi, chaque jour, chaque heure, chaque instant, cela tourne sur ton tourne-disque, sur ton disque. Et si tu aurais le libre choix, le libre arbitre de jeter ce 33 tours, ce disque, simplement dans la poubelle, dans le container, et bien sûr aussi le tourne-disque, tu le jetteras. Tu as cette possibilité, mais tu ne le fais pas. Et c'est ça qui est intéressant. Chacun ici dirait « Ah mais bien sûr, je n'écouterai plus ce vinyle, ce 33 tours. » Je ne donnerai plus d'attention à ce disque. C'est totalement idiot. Ou chacun dirait au revoir. Ça, je n'ai plus besoin. Mais c'est exactement ça la voix dans notre tête à laquelle nous prêtons encore attention. Et à un moment donné, tôt ou tard, tu prends une autre décision parce qu'il t'est dit c'est une volonté étrangère. Cela est le système des pensées égotiques. C'est l'étranger en toi qui te suggère tout au long de la journée ces mots, ces pensées. Et tu as cru que tu es cela. Tu es trop bête, tu es trop limité, tu devrais, et là tu as un problème, et là tu as fait une erreur. Pourquoi encore écouter et faire attention à ce 33 tours? Et si tu écoutes et attentivement, tu constates que ce vinyle, qu'à chaque instant, à chaque moment, à chaque heure, peu importe à quelle heure, il récite sans cesse la même chose. Il te suggère sans cesse les mêmes choses. Et à un moment donné, l'élève qui est enclin, il va le constater, cela. Il va abandonner ce qui est en fait ennuyeux. C'est totalement ennuyeux de prêter attention à
donner de l'écoute à cela. Constate-le pour toi. Et ainsi, nous revenons à tout ce qui nous acceptons sur le niveau de l'expérience en tant que réel. Et été créé avec ce système de pensée, on pourrait dire avec ce 33 tours, avec ce disque. Et tout cela peut être abandonné. Il semble qu'il y a deux voix dans notre tête. L'une des voix aimerait que ce courant miracle, que la vérité, que l'amour soit enfin expérimentable dans chaque situation et que ce cours va être accompli totalement. Et l'autre voix est ce 33 tours, ce disque. Et on peut uniquement te dire ici, quelle voix aimerais-tu suivre? Quelle voix aimerais-tu écouter? Pourquoi poser chaque matin la main sur la plaque des cuissons chaudes et accuser le monde accuser le monde que il a mis la main sur la plaque des cuissons chaudes et que le monde a infligé cela. Pourquoi encore accuser le monde pour des choses qu'il n'a pas fait? Le monde est neutre. Le monde ne peut pas te blesser et le monde ne peut rien te donner qui peut te rendre heureuse, qui te donne la paix. Tout ce que tu cherches, tu le sais en traitant, mais on aimerait le rappeler, tout ce que tu cherches est en toi. Lorsqu'il nous est dit, tu es créé par l'amour de Dieu, à ce moment-là, tu as encore l'amour de Dieu. Mais si la volonté étrangère est encore au premier plan parce que tu prêtes ton attention à cela, l'amour que tu es est dissocié. L'amour est encore là. Maintenant, en arrière-plan, elle est expérimentable. Tu peux être conscient maintenant de cet amour de Dieu. La conscience entend cette voix. Et la conscience est aussi consciente de cet silence qu'il y a maintenant. La conscience est totalement influencée par les événements du monde. Le monde ne peut rien influencer. Et plus que nous sommes dans cette conscience d'amour, plus que nous restons dans cela, plus que nous nous identifions avec cette conscience. Bien sûr, pour l'esprit égotique, cela semble être ennuyeux. Pour celui qui pratique, c'est le plus grand bonheur. L'ego te dit, mais qu'est-ce qu'on devrait être conscient maintenant dans l'amour? Mais regarde là derrière, il y a beaucoup plus de choses qui se passent et maintenant on fait encore telle et telle chose. You. Et ainsi la recommandation pour aujourd'hui, jette ce 33 tours. Tu sais où tu peux le mettre. Fais attention
que tu la mets dans le bon container, dans la bonne poubelle, pas qu'elle te revient. Et réjouis-toi de ton existence qui va créer tout sans effort après ce que tu désires. Tous tes dons que tu as amenés ici, tous tes talents que tu as amenés ici, ils vont s'épanouir. Tous ces talents qui étaient oppressés avec cette volonté étrangère, ils vont éclore. C'est tout simple, tout facile, sans effort. Une existence sans effort. Tu n'as plus besoin de te battre avec quoi que ce soit. Je vais même aussi loin, que tu n'as plus besoin de préoccuper de ton loyer ou la préservation de ta famille. Tout vient vers toi avec facilité. Parce que celui qui voit l'amour, il ne peut pas expérimenter le manque. Pour celui, c'est impossible de s'identifier avec le manque. Et si nous nous identifions plus avec le manque, à ce moment-là, la plénitude de Dieu doit se démontrer partout. À ce moment-là, nous ne sommes plus les mendiants du monde, mais le monde est notre royaume, dans lequel nous voyons uniquement encore l'amour. Et plus notre scénario, notre script préimprimé, notre akasha, notre mémoire du monde, notre scénario. Le scénario et le disque, le 33 tours, jette-le, tu n'as plus besoin. Abandonne totalement à ton guide intérieur, à ta guidance intérieure, à ton mentor intérieur. Prends-toi aujourd'hui du temps à chaque heure, peu importe à quel moment tu entends cela. Remercie pour chaque heure passée où tes souhaits conflictuels étaient guéris, et remercie pour l'heure suivante où tu suis uniquement encore la volonté de Dieu, la volonté de ton enseignant intérieur. Et ainsi, tu prends quelques respirations profondes et tu te rappelles avec ces micro-exercices ce que tu veux vraiment, ce que tu veux véritablement. Et ainsi, ton esprit, pas par pas, va être orienté. Il va être orienté vers la vérité. Et plus que nous nous ouvrons à la vérité, et la vérité n'a rien à voir avec ce que nous nous sommes imaginés en tant que ce corps physique, en tant que ces idées physiques, ces idées humaines. Je te recommande la leçon 307 aujourd'hui. De le lire 3 à 5 fois, de le lire avec enthousiasme, de le lire avec joie, avec un dévouement. Père, ta volonté est la mienne, et elle seule. Il n'y a pas d'autre volonté que je puisse avoir, que je n'essaie pas de faire une autre volonté, car cela est insensé et me causera de la douleur. Seule ta volonté peut m'apporter le bonheur, et seule la tienne existe. Si je veux avoir ce que toi seul peux donner, je dois accepter ta volonté pour moi et entrer dans la paix où le conflit est impossible, où ton Fils ne fait qu'un avec toi en être
et en volonté et où rien ne contredit la sainte vérité qui est que je reste tel que tu m'as créé. Nous sommes toujours comme nous étions créés, comme déjà expliqué hier, nous avons simplement rêvé un monde qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté étrangère que nous avons fait, auquel nous avons donné, prêté foi, que nous avons cru réel, et qui nous, il y a des certaines pensées que tu crois, et puis il y a certaines que tu y crois pas. Lorsque tu crois à une pensée, tu l'as déjà cette pensée. Lorsque tu crois à un problème, tu as déjà le problème. Il est déjà présent. Tu peux te l'imaginer, tu peux te le décrire et tu peux raconter de ce problème. Mais si tu donnes plus de crédit à cela, ça ne peut plus exister. La couleur bleue existe uniquement parce que tu connais la couleur bleue. Dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y en a pas de couleur bleue. Il n'y a pas d'hommes et de femmes. Il n'y a que l'amour. Car un homme et une femme sont une idée limitée dans un tableau, dans une image. Et exactement pour cette raison, nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici ensemble pour abandonner ces limitations, ces limites. Et si tu écoutes ici, tu vas sentir clairement que ça ce n'est pas fait que une fois avec une réflexion particulière, mais avec ces micro-pas qui peuvent s'étendre de 2 à 5 secondes jusqu'à 2 à 5 minutes, jusqu'à un moment donné, toute la journée va être uniquement dans cette conscience et qu'on regarde uniquement à travers cette conscience sur le monde. Parce que nous constatons clairement que tout ça, je m'inflige moi-même. Et nous avons vraiment plus envie de cela. Et égal, ça j'aimerais encore te dire, égal dans quelle situation tu te trouves, et à quel point ça semble être sans issue, il y a une issue. Par cette prière, nous entrons silencieusement dans un état où le conflit ne peut venir parce que nous joignons notre sainte volonté à celle de Dieu en reconnaissant qu'elles sont les miennes. Des souhaits conflictuels ne peuvent pas être ma volonté. J'abandonne tous mes souhaits conflictuels pour expérimenter la volonté de Dieu qui n'est que l'amour. Ainsi soit-il et ainsi sera-t-il maintenant. Merci.